Salut, mais je crois que nous sommes déjà live sur les deux plateformes, Facebook et YouTube. Mais le temps qu'on va se mettre à partager la vidéo, on va écouter une petite chanson et nous vous conseillons aussi de votre côté de faire autant. Écoutez l'interprète vedette de Tonnerre Musique. Le final vidéo, la petite Cédarine, Ninel et Fina. La bossa ni petit petit nanga la noka. Musisi à Pointe-Noire, Simboule John Carter, allons-y. Bon, salut. Bonsoir à vous. Dépendamment de l'endroit que vous nous suivez, si vous êtes au Canada, États-Unis, je crois que nous sommes à 5 heures du soir. Et certainement, doit faire tard dans les territoires Congo. Et ceux qui nous suivent à partir d'Europe et dans d'autres continents. Hein? On revient encore sur le thème, parce que la fois dernière, on a reçu pas mal de messages des gens qui veulent qu'on explique encore c'est quoi la volonté de puissance. Mais nous voulons faire de ça une loi, nous, les Congos. La volonté de puissance doit être utilisée comme une loi pour les Congos. On va donc dans ce direct vous faire une démonstration. Hein, comment les Moshi, les nordistes, les Français utilisent la volonté de puissance. Et on peut même dire les Occidentaux. Comment ces gens-là utilisent la volonté de puissance. Hein, en ce qui concerne, mais on va beaucoup plus se limiter à la Fédération Congo. Hein. On va vous donner quelques exemples. Et nous voulons que les Congos puissent imprimer ça dans leur cerveau. Vous comprenez? Et dans la volonté de puissance, nous devons jamais avoir pitié de l'adversaire. L'adversaire, il faut l'écraser. Est-ce que vous comprenez? Et l'adversaire, peu importe sa couleur de peau, hein, qu'il soit kémite, qu'il soit l'écoderme, qu'il soit jaune, s'il est notre adversaire, nous devons les écraser. Et sans état d'âme. Hein, vous comprenez? Et parce que la survie hein, des gens dépend de la volonté de puissance.
Est-ce que vous comprenez? Et nous allons revenir encore sur ça ce soir. On va essayer de tabler le live à 1h15. Hein? 1h15. 1h15. Avant qu'on ne rentre dans le vif, j'aimerais déjà expliquer au Congo pourquoi nous devons mettre en place l'armée Congo. Il y a déjà, selon certaines mamans qui nous ont envoyé le message, il y a déjà même l'âge qui a été donné. Ça, c'est le créateur vivant, Nzambi Mpungu, le dieu de Congo, qui a déjà donné même l'âge l'armée de la formation, l'âge à la partir de lequel on va commencer à former les jeunes Congo. L'âge a été donné. Mais on ne va pas dire ça ici. Vous comprenez? Parce que là, vous aviez une armée Mboshi, nordiste, une armée qui est bénie, protégée par les lécodermes de Pompidou, donc le palais de l'Élysée. Vous comprenez? Et cette armée-là, c'est une milice dans laquelle il y a des rébellions, il y a des mercenaires qui viennent de partout. Nous ne voulons plus utiliser l'expression mercenaire, on va plutôt utiliser les prestataires militaires privés qui font partie de ça. Vous comprenez? Et nous savons que c'était difficile à notre peuple de comprendre ça. Mais maintenant, nous faisons face à la réalité. Il faut le faire. On ne va plus revenir aux échecs de nos aînés qui comprenaient la situation, mais ils ont accepté d'aller dans des deals et nous sommes devant un fait accompli aujourd'hui. Et nous sommes l'unique génération qui va changer ça. Si nous ne réalisons pas ça, ça signifie quoi? C'est la perdition des Congos. Ça signifie la perte de nos terres. Dont la volonté de puissance, c'est la conquête des terres, la conquête des ressources naturelles. C'est la domination. Vous comprenez? Dans la volonté de puissance, tout le monde devient conquérant. Et quand on est conquérant, on adopte donc le caractère du guerrier. Vous comprenez? Donc du félin qui est toutefois devant ses proies. Et ce caractère-là, vous allez voir ça devant Mathurin, devant Ngwebso Mathurin Albert. Il n'a jamais eu de pitié, il écrase tout le monde. S'il veut donner la mort, il donne la mort sans hésiter. Voilà pourquoi il vous présente parfois des vidéos cruelles, pour que vous puissiez voir comment ils sont capables de faire le mal qui peut emmener une peur énorme dans les individus, de pouvoir manifester, protester, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut être. Ngwebso Mathurin, Albert et les gens autour d'eux ne sont pas seulement Machiavel, mais ils sont diaboliques. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est leur survie. C'est comme les lécodermes aujourd'hui, les Occidentaux, les Africains pleurent partout. Mais que faites-vous pour pouvoir bloquer ça? Vous comprenez? Les Africains, les Européens, les Occidentaux vous ont tracé des chartes de l'impérialiste. Mais que faites-vous pour contrecarrer? C'est là où on demande la volonté, la détermination, l'intelligence, le cerveau penseur et le côté matriote. Vous comprenez? Et on doit le faire sans état d'âme. Si nous voulons renverser la pyramide, il faut le faire sans état d'âme. Voilà pourquoi nous préparons notre peuple, que dans la volonté de puissance Congo, nous serons plus cruels que les Mboshi, que les Nordistes, que les Français, que les Occidentaux, si nous voulons survivre. Vous comprenez? On va d'abord rentrer dans la notion de l'armée. Je reviens encore sur l'intervention du général Aboubakar Sidiki Kamara de la Guinée. On revient encore sur... suivez bien ce que le général est en train de vous dire ici. Suivez bien ça. Très important. Parce que dans la volonté des puissances, l'armée est au centre. L'armée, c'est la colonne vertébrale. Donc, la domination militaire. Voilà pourquoi vous voyez les Mboshi, les nordistes comptent sur la domination militaire. Est-ce que vous comprenez? Ils ne recrutent que chez eux. Et s'ils veulent recruter
de pseudo-Congo, c'est quelques individus qu'on prend de gauche à droite là pour simplement essayer de dire bon, on prend aussi nos gars, mais vous n'avez aucun pouvoir. Hein? Vous n'avez aucun pouvoir, vous ne commandez rien, vous ne dirigez rien. Les décisions militaires se prennent dans un cercle restreint, renfermé. Et ça, vous comprenez. Les armes, c'est eux qui contrôlent. Et dont la volonté de puissance, c'est la domination économique. On va rentrer dans cette partie-là tout à l'heure. Mais regardez d'abord la volonté militaire. Et donc, encore, les opérations Moïbara sont très claires quand ils ont rédigé les opérations Moïbara. Mais donc, les opérations Moïbara, c'est quoi? C'est la volonté de puissance. C'est la domination à 100%, sans état d'âme. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sur leur terre. Ils sont des conquérants, comme des leucodermes de Pompidou. Ils sont des conquérants, mais ils travaillent ensemble avec des Noirs africains qui travaillent pour eux. Et les leucodermes assurent leur protection à l'international, donc avec cette fameuse justice internationale, hein, qui n'est que justice pour les faibles. Hein? Vous comprenez? Donc, si vous êtes protégé par l'un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous pouviez réaliser toutes les exactions nécessaires. Le cas de Ngobso Maturin est connu, plus de 4 millions de Congos assassinés. Le cas de Kagame Paul est connu. Hein? C'est ça la réalité, si vous comprenez. Dans la volonté de puissance, on ne sourit pas, il n'y a plus de sourire. Et ça, vous comprenez. Et l'armée demeure l'épicentre de tout. Parce que l'armée assure la protection du pouvoir, hein, donc la commande, et le peuple. L'armée, les forces armées, c'est la courroie de transmission. L'armée soutient la politique, l'armée soutient le peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, si cette colonne vertébrale n'est pas assez solide, comme vous avez aujourd'hui dans le cas de la République de Moshi-Brazzaville, où les forces armées soutiennent le sommet, hein, sans pourtant penser à la population. Donc, vous avez toutes les forces armées, les forces de sécurité sont corrompues ou sont à la cause de celui qui est au sommet. Et donc, le peuple se retrouve écrasé. Et c'est vous comprenez. Et c'est d'ailleurs là l'importance même de l'allocution du général Aboubakar Sidiki Kamara, qui décrit la fonction même des forces armées. Et pour nous, Congo, c'est là où on doit désormais comprendre que les forces militaires que vous avez, par rapport à l'explication donnée par le général Aboubakar Sidiki Kamara, le Guinéen, ne représentent pas la valeur Congo ni la protection Congo. Est-ce que vous comprenez? On va donc, sans pourtant retarder, aller là-dedans. Parce qu'on veut aller très vite sur ce live. Donc, on va donc aller prendre cette vidéo et nous allons donc le ramener là sur l'écran qui est à côté. On va écouter ce qu'il va nous dire. Faites très attention à ce qu'il est en train de dire ici. On le ramène là. Voilà. On va essayer de le mettre en grand format. Et bon. On va donc jouer ça. Hein? Je le ramène simplement à 0. On va jouer. Quand vous voyez armée-nation, aucune grande nation d'aujourd'hui, du 21e siècle, ne s'est construite sans les armées. Les nations que nous envions aujourd'hui ont été construites par les militaires. Vous prenez Abraham Lincoln, militaire, l'un des grands fondateurs des États-Unis d'Amérique. Vous prenez Eisenhower, militaire, la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez Général de Gaulle, militaire, Gamal Abdel Nasser en Afrique ici. Agostino Neto, Amilcar Cabral. Je vais ouvrir une parenthèse, armée-nation,
En Afrique, il y a deux types de nations. Quand nous prenons comme critère discriminant armée-nation, il y a des nations qui sont nées dans les cendres de leur armée. Il y a des armées qui sont nées aussi sur les pas de leur nation. Je m'explique. Il y a des pays, ce sont les militaires qui ont combattu avec des politiciens militarisés. Quand vous prenez Amilcar Cabral, il n'était pas un militaire au départ, il a été formé militaire. Vous prenez Agostinho Neto, il n'était pas militaire au départ, il s'est militarisé. Vous prenez Fidel Castro, avocat, il s'est militarisé. Pour dire que rien de grand, rien de sérieux, rien de solide ne peut s'accomplir dans une nation sans son armée, sans son bras armé. Je disais à l'entrée que l'armée, c'est la colonne vertébrale. On peut perdre un bras, on peut perdre un pied et vivre. Mais lorsque la colonne vertébrale est cassée, la tête s'incline. L'État, les dirigeants politiques. Gamal Abdel Nasser a construit l'Égypte. Et pourquoi les princes d'Angleterre, les princes d'Arabie, les princes des royaumes comme le Maroc passent par les académies militaires? Parce que l'autre disait qu'il n'a que deux voies pour aimer sa nation, deux voies pour soutenir sa patrie, l'école et l'armée. L'école et l'armée. Je n'ai pas dit l'armée et l'école. L'école et l'armée, parce qu'une armée non instruite est une armée stupide. Une armée stupide ne vaincra jamais l'ennemi. Les soldats ne sont braves qu'à la hauteur de l'intelligence et de la prudence de leurs généraux. Bon, évidemment, l'Afrique a connu des généraux. Vous savez, lors du sommet des non-alignés à Alger, pendant lequel il a été décidé de passer de la lutte politique à la lutte armée au Zimbabwe, à Rhodésie d'abord. Che Guevara n'a pas pu se présenter. Il était au combat. Il a envoyé une lettre au sommet. Et la conclusion m'a passionné dans mes études de jeune soldat, où il disait, je n'ai pas pu me rendre. Ce n'est pas la présence physique qui compte, mais l'adhésion spirituelle à votre résolution. Je suis en lutte pour la libération des hommes. Je sais que je vais mourir. Peu importe le lieu où la mort me surprendra, qu'elle soit la bienvenue. Pourvu qu'au moment de mon enterrement, une même plus jeune puisse récupérer l'âme pour continuer le combat de la liberté des peuples. C'est dans l'anonymat de ces assertions. Vous prenez Sundiata Keita, qui a fait une révision constitutionnelle, puisque les 44 lois de la charte de Kouroukanfouga, il y en avait 100 et quelques pendant le règne de Soumaoro Kanté. Ça a été seulement assaini pour adopter. Tout ce qui était abus, tout ce qui était dictature, tout ce qui était violation des droits de l'homme, on a enlevé pour n'adopter que 40. Mais cette charte de Kouroukanfouga, elle est le fruit d'un combat dans la bataille de Kirima. L'armée pour construire la nation mandée. Cette charte de Kouroukanfouga, elle est plus ancienne que le texte des lords d'Angleterre de 4 siècles. Plus de 6 siècles séparent cette charte-là à la Déclaration universelle des droits de l'homme de la Révolution française de 1789. Et on vient nous dire qu'on n'était pas civilisé. Après, comme on dit, les grandes nations, quand elles ne sont pas soutenues
dans le processus de l'évolution historique, périplène toujours. La prospérité crée des hommes faibles, et les hommes faibles créent des difficultés, et les difficultés créent des hommes forts, et les hommes forts créent des prospérités. C'est cyclique. Après des pérégrinations de l'histoire de notre continent, de notre région ouest-africaine. Bon, je peux m'arrêter là. Je crois que vous aviez bien compris ce que le général Aboubakar Sidiki Kamara l'a dit clairement, d'une manière claire. Il faut donc, il n'y a que deux voies pour une nation, pour protéger les citoyens, protéger les terres, protéger les ressources naturelles. Il n'y a que deux voies, l'école et l'armée. Il vous le rappelle. L'école et l'armée. Ce n'est pas l'inverse. Pourquoi il dit ce n'est pas l'inverse? Souvenez-vous, je crois qu'il y a Thomas Sankara qui l'avait simplement dit. Si vous aviez des soldats non armés, ben, ça serait simplement, et des soldats non instruits, ça serait simplement des véritables barbares que vous mettez dans la rue. Comprenez? Donc, une armée sans instruction, ce n'est qu'une armée remplie de stupidité. Comme vous avez dans le contexte de la République de Mossi-Brazzaville, là-bas, vous n'avez que la stupidité. Où on tue, il n'y a aucune loi là-bas. Les forces armées qui sont là-bas, c'est pour protéger le pouvoir et servir l'écoderme de Pompidou. Ça n'a rien à voir avec le peuple congo. Les forces armées qui sont là-bas, ce sont les forces d'occupation. Donc, des conquérants. Un conquérant est là, c'est pour ravir les ressources naturelles, c'est pour contrôler l'économie, c'est pour détruire des populations, c'est pour vendre les terres. C'est ça la réalité. Comprenez? Et voilà pourquoi on dit il faut l'école et l'armée, les deux. L'école et l'armée. L'école va nous permettre de bien instruire, de préparer et de bien apprendre à nos enfants les matriotes. Qu'est-ce que c'est la matrie? Comment protéger la matrie? Comment protéger les peuples? Comment protéger les ressources naturelles? Parce que la valeur d'une nation, dans ce contexte ici, la nation Congo, c'est son peuple, ce sont ses terres, ce sont ses ressources naturelles. On ne peut pas dissocier les trois éléments. Comprenez? Et nous ne pouvons pas tergiverser. Nous ne pouvons jamais faire l'erreur d'analyse et l'erreur de jugement quand il s'agit des peuples Congo, des ressources naturelles des Congo, des terres Congo. Les trois sont étroitement liés. Comprenez? Vous ne pouvez pas simplement parler de protéger le peuple et laisser les ressources naturelles aux ennemis ou laisser les terres aux ennemis. Non, ça n'a pas de sens. Parce que le conquérant est là, c'est pour prendre possession. Souvenez-vous de Léopold II qui a pris possession du Grand Zaïre, qui a fait de ça sa propriété. Il était là pour piller. Souvenez-vous des manchots, des gens qu'on a coupé le bras parce que ces gens n'étaient pas trop productifs à l'exploitation de l'EVA. Ils coupaient, ils tronçonnaient les bras. C'est sans état d'âme, vous comprenez. Il y a eu des millions comme ça. Il a eu un capital de décès à lui seul de plus de 10 millions, plus de 10 millions. Vous comprenez? On nous parle même simplement de l'histoire de Hitler. Mais voilà, donc on nous parle simplement de Hitler, de Hitler, alors que Léopold II, c'est l'un des grands criminels de l'histoire de l'humanité. Et ce sont des peuples Congo qu'il a massacrés là au centre d'Afrique centrale. Et ça, vous comprenez. Donc, les trois éléments sont liés. Protéger les terres, protéger les peuples et protéger les ressources naturelles. Et c'est ça même, la fondation même de la Fédération Congo, l'Ordre Congo. On va protéger les ayants droit, les peuples Congo. On va protéger les ressources naturelles Congo. Et on va protéger les terres Congo. Parce que si nous n'avons pas de terres, mais comment on va exploiter ces ressources naturelles-là? Parce que c'est ceux qui occupent nos terres prendront le contrôle des ressources naturelles. Vous comprenez? Et sur notre territoire que nous avons délimité pour le moment, parce que nous sommes en train de parler des terres ici. L'île de la Fédération Congo, qui est la partie nord,
ça dépendra des conditions dans lesquelles la séparation va se réaliser. La séparation est déjà faite. Et ça, tous on le sait. Hein, parce que ce qui reste aux Moshi, aux Nordistes et aux Français qui sont dans ce projet, c'est de bazarder toutes les terres Congo, piller les ressources naturelles et à la fin, ils vont dire, bon, débrouillez-vous. Comprenez? Et c'est là où ils se dirigent. Comprenez? Et nous, on doit anticiper. Comprenez? Et nous allons nous battre comme des véritables monstres dans la reconquête de notre territoire. Parce que nous sommes en train de reconquérir nos terres. Et c'est ce que nous appelons la volonté de puissance. Tout à l'heure, on va encore vous le démontrer. Donc, il vous parle de deux voies. Il faut instruire l'armée. Donc, l'armée, c'est la colonne vertébrale. Hein? On peut perdre un bras, un pied, comme il a dit. Mais si vous perdez la colonne vertébrale, le tout se penche. Hein, c'est clair. Le corps n'est plus soutenu et vous devenez vulnérable. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, dans le contexte généralisé, de l'Afrique qui a été pillée par la colonisation ou encore la traite négrière, tout ça. On nous a dépouillés de tout. Et voilà pourquoi l'Afrique n'a plus de colonne vertébrale, d'une manière claire. On peut donc défaire les États, on peut donc voler dans les États, on peut donc piller les ressources naturelles dans les États. Comprenez? Mais lesquels qui sont à la manœuvre, c'est l'Europe et les États-Unis et l'Amérique. C'est ça la réalité. Pas seulement les États-Unis, enfin, pas seulement les États-Unis, mais l'Amérique du Nord. On parle de l'Amérique du Nord. Et dans l'Amérique du Nord, ce sont les deux grands pays, c'est les États-Unis et le Canada. L'Europe vole, l'Amérique bénéficie de ça. Comprenez? Et ça, personne ne peut le nier. Et les deux sont liés. Parce que ceux qui sont venus, ce sont les immigrés européens qui sont venus aux États-Unis. Comprenez? Et ils sont allés chercher la main-d'œuvre où? En Afrique, pour venir construire l'Europe et aussi les États-Unis. Et plus particulièrement l'Amérique du Nord. Comprenez? Donc ces gens-là nous doivent. Ces gens-là ont bâti leur richesse sur nous, le peuple authentique autochtone. Et ça, personne ne peut le nier. Donc quand on pille l'Afrique, ça bénéficie non pas seulement les Européens, mais ça bénéficie aussi l'Amérique. Comprenez? Donc on ne peut pas dissocier ça. Et ça fait partie de la volonté de puissance. Parce que dans la volonté de puissance, il faut défaire le corps. Il faut briser la colonne vertébrale pour que le tout s'effondre. Et c'est ce qu'ils ont fait pour l'Afrique. Vous comprenez? Maintenant, il faut bâtir des stratégies pour comment reconstituer cette colonne vertébrale. Là. Pour reconstituer cette colonne vertébrale, ça va se faire par des maillons solides. Vous comprenez? Par des maillons solides, des matriotes. Ceux qui prennent le leadership sans état d'âme, qui sont capables de riposter sans avoir peur. Vous comprenez? Et rebâtir l'armée avec les technologies nécessaires. Mais vous ne pouvez pas bâtir l'armée avec des nègres des maisons, ceux-là qui ne travaillent qui ne respirent que sur les ordres revenant de l'extérieur. Ça ne peut pas fonctionner. Des gens comme des Ouattara, des Ngwebso Mathurin Albert, les Kagame, ça sont des gens programmés pour servir les intérêts des autres, en massacrant ceux qui sont authentiques à eux. Comprenez? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congos subissent. Comprenez? Le général Aboubakar Sidiki Kamara vous a aussi parlé de l'armée comme l'épicentre. Il faut donc, si vous n'êtes pas militaire et vous êtes civil, vous devez être un civil militarisé. C'est ça les grandes révolutions. Si vous voulez la lutte, il vous a pris quelques exemples. Il vous a pris Abraham Lincoln, militaire, De Gaulle militaire, Eisenhower militaire, Nasser militaire, mais il a aussi donné quelques exemples des civils qui ont été militarisés. Il a pris Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Castro. Ce sont des civils, des civils qui se sont militarisés. Comme moi aujourd'hui, je deviens militarisé. Ben oui, c'est comme ça. Pour dégager l'ennemi, il faut se doter d'un comportement militaire. Parce que le rôle du militaire, c'est protéger son peuple.
Protéger ses terres, protéger sa nation. Dans le contexte ici, c'est la nation Congo que nous devons protéger. Et nous devons tous nous militariser. Voilà pourquoi, quand ce moment-là arrivera, je veux prendre le titre de général Mikaya Pongi 7. Pendant cette période-là, je porterai le grade de général Mikaya Pongi 7 sur le territoire Congo pour reconquérir nos terres. On a vu des civils, même les Mboshi, dans la volonté de puissance Mboshi, on a vu les Okombi, Salissa, en tenue militaire. On l'appelait quoi? Commandant Okombi. Okombi a-t-il été dans l'armée? Je ne pense pas, parce que Okombi a fait, je crois, l'Union soviétique. Okombi n'a jamais été commandant. Mais c'est un civil qui s'est militarisé pour reconquérir le pouvoir. Est-ce que vous comprenez les exemples? Et ça, c'est des choses existantes, palpables. Les vidéos sont là. On vous a tous joué ces vidéos-là. On l'appelle commandant Okombi. Est-ce que vous comprenez? Il vous a pris Amical Cabral, un civil, Agostino Noté, civil, Castro, civil, qui se sont militarisés pour libérer son peuple. Maintenant, quand vous venez nous dire « Ah, nous n'avons pas des bons militaires là-bas pour faire le travail », mais votre rôle, c'est quoi? Vous devez vous militariser aussi. Tous, nous devons nous militariser face au conquérant qui n'a jamais de pitié. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il vous a donné pas mal des exemples dans son allocution de la charte des droits de l'homme qui avait été rédigée par nos ancêtres du côté du Mali, là-bas. Et donc, vous voyez, ceux qui se disent les grandes nations n'ont pas de leçon de morale à nous donner parce qu'ils ont fondé beaucoup de choses sur notre culture, hein, sur des choses que nous avons déjà bâties par nos ancêtres. Vous comprenez? La volonté de puissance chez les Mboshi. Je prends quelques exemples. Hein, la volonté de puissance chez les Mboshi. Je prends quelques exemples. Hein. Je vais prendre simplement quelques exemples. Nous avons tous entendu hein, les Mboshi le dire d'une manière claire. Les évidences sont là. On va peut-être y jouer si on a un peu le temps. On va peut-être y jouer. Et la volonté de puissance est très exploitée par les Mboshi, les nordistes et les Français qui sont avec eux. Très exploitée. Prenons l'exemple de Dabira. Dabira qui dit « Je sais comment nous sommes organisés, comment l'armée est organisée. » Ça signifie quoi? Ces gens-là ont bâti une structure militaire pour conquérir les peuples authentiques autochtones Congo, prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Ils ont créé un système militarisé sous forme de pyramide où leur seul roi hein, est protégé et le détenteur de ce pouvoir-là, hein, qui leur permet de piller les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Parce qu'ils ne sont pas sur leur terre. Hein? On va donc aller chercher rapidement cette vidéo de Dabira hein, comme évidence de cette démonstration que nous sommes en train de faire ici. On va donc aller rapidement chercher ça. C'est très important, hein, ce live que nous sommes en train de faire pour que les gens comprennent la situation généralisée de notre peuple, les Congos, ce qui se passe. Ça, c'est quelques exemples. On va aller rapidement avec ces quelques exemples. On va aller voir Dabira. Hein. Dabira vous disait quoi? Dabira vous disait, je sais comment nous sommes organisés. Hein, c'est ce que Dabira disait. Donc, je vais simplement aller regarder ça et on va continuer. Hein. Donc, j'ai préparé pas mal des évidences parce que nous savons qu'il y a des gens qui nous suivent. Hein. Je veux aussi parfois rentrer dans notre langue
mumekubaka mwa bifuanini na kulakisha wapi Mutindu bamboshi mekukota na kimbulumbulu bamekuma bayongolo bamekuma bambulumbulu ya kukuba na mayela ya bao na kubaka kimfumu na kudiata beto ni Mutindu basala et yai na lumputu baka na bokle au volonté de puissance, c'est-à-dire que façon yake na kuwilila yao na kudiata bampangi yake ni Mutindu yina donc je vais rapidement, il est où Dabira Dabira nous le dit encore clairement, je sais comment nous sommes organisés. Bon, on va donc prendre cette vidéo de Dabira, on va l'amener sur cet écran-ci, comme ça, on aura tous la possibilité de le voir. On attend simplement que cette vidéo s'ouvre. Je suis aussi en train de regarder le temps pour que nous puissions comprendre la volonté. Ça, c'est quelques exemples que nous avons préparés pour bien vous présenter ce live-là. Bon. Voilà. Donc, je vais encore l'ouvrir. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord fermer ça. C'est ça la technologie. Parfois, ça fait des grimaces. Parfois, ça fait des grimaces. Parfois, ça fait des grimaces. Koro, 15 octobre. Voilà, ça, ce sont des commentaires. On pourra le lire à la fin. Bon, je vais donc prendre cette vidéo-là. Suivez attentivement la préparation des Mboshi. Je sais comment nous sommes organisés. On va donc jouer ça. C'est là qu'elle me dit, j'ai rencontré le général Nyangangwala. Il n'y a pas assez de son. Il compte, il compte déposer le président et le mettre donc, à la retraite parce que la situation politique n'est pas bonne. Vous faites des révélations. Et vous décidez d'aller voir Nyangangwala. Voilà. Oui. Ou à son bureau ou à son domicile? À son bureau. À son bureau. À son bureau. Et vous vous êtes dit quoi? Et quand j'ai voulu parler, il m'a dit non, allons chez moi. Aujourd'hui, dit le contraire. Mais moi, je dis, c'est lui qui a demandé, dit allons chez moi, je préfère qu'on commence chez moi à la maison. Et on s'est entretenu. Je lui ai dit que j'apprenais que vous aviez l'intention de mettre le président à la retraite, à Oyo, de le déposer, mais c'est une mauvaise intention. Une mauvaise intention parce que je connais mon homme, je connais mon grand frère. Il ne se laissera jamais faire. Que j'étais parti voir Nyangangwala, que je lui ai dit que je lui ai parlé expressément de madame le sister. Je lui ai dit, en tout cas... Suivez à partir de là. Vous voulez prendre là, il n'est pas bon, parce que je sais que mon frère, je le connais, il ne pourra jamais se laisser faire. Vous n'allez pas le déposer à la maison à Oyo, c'est pas possible. Il ne se laissera jamais faire. Je le dis en connaissance de cause. Écoutez. Pas seulement parce que c'est mon frère, pas seulement parce que je crains que le pays entre dans une spirale impossible. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Vous avez tout entendu. Et ça, c'est Dabira qui vous le dit. Je sais comment nous sommes organisés. Comment eux, ils sont organisés. Comment l'armée est organisée. L'armée est organisée pour maintenir Ngwebso Mathurin Albert au pouvoir, servir les intérêts de Pompidou, de Hitler du palais de l'Élysée. L'armée est organisée de telle sorte qu'il n'y ait jamais un Congo au pouvoir aux commandes, et qu'ils doivent se rassurer que le peuple Congo soit piétiné. Et ce qu'on appelle la volonté de puissance, la volonté d'écraser. Et ça, ce que Dabira le dit ici, est corroboré dans les opérations Mouebara. C'est écrit clairement que le pouvoir ou la mort doit être marqué dans la tête de chacun de nos hommes. Je ne vous le dirai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Il parle même de pouvoir au bout de fusil. Comprenez? Le pouvoir au bout de fusil, ils le disent là. Comprenez? Et là, Dabira vous le dit.
lors de ce procès théâtre qu'ils vous ont présenté, vous avez vu tous les scénarios possibles de cette organisation de la volonté de puissance Mossi sur les peuples authentiques autochtones Congo, qui sont les propriétaires des terres, les détenteurs de ressources naturelles, vous comprenez? Et c'est ça, c'est une réalité. Je sais comment nous sommes organisés. Et le pseudo-juge Mossi dit comment l'armée est organisée. Donc, il voulait simplement dire comment la milice est organisée pour protéger le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est... On peut peut-être encore écouter quelques minutes, quelques secondes. Je vais simplement essayer de reculer. On va jouer. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Écoutez. Vous savez comment l'armée est organisée. Tout est dit là, comprenez? Maintenant, il y a encore une autre volonté de puissance Mossi, une volonté de puissance Mossi, c'est éventuellement un autre pseudo-général Mossi, hein, lui là c'est Dabira Norbert, un autre pseudo-général Mossi qui le dit, après Sassou, que deviendraient les Mossi, hein? Après Sassou, que deviendraient les Mossi? Et celui-là, c'est Nyanga Nganse Mwala qui le dit. On va donc aller chercher la vidéo de Nyanga Nganse Mwala. On va d'abord enlever ça. On va aller chercher donc la vidéo de Nyanga Nganse Mwala. Comme ça, vous allez voir la volonté de puissance Mossi sur le peuple authentique autochtone Congo que nous sommes. Vous comprenez, hein? Partagez le live, mes chers amis. Partagez le live. On va donc écouter ça. Voilà. On va donc... Il voulait m'amener ailleurs. J'ai dit non, je ne peux pas quitter les bureaux pour ailleurs. Et finalement, nous sommes allés à mon bureau privé qui est à proximité de la direction générale des affaires électorales. De là-bas, le général Dabira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça s'occupe que c'est elle Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà, tout est dit. Comprenez ça, chers amis, hein? La volonté de puissance, la volonté de la domination. Les Mboshi savent que ce sont des immigrés de la colonisation française sur le territoire Congo, le peuple autochtone Congo. Ils ont organisé donc les forces militaires pour se pérenniser au pouvoir au bout du fusil et par le biais du sang des peuples authentiques autochtones Congo. Vous comprenez? Donc la domination économique, la domination militaire par le biais des crimes. Vous comprenez? Et les crimes qu'ils ont énumérés sur des stratégies de réaliser ces crimes dans les opérations Moebara. Et là, il vient de dire encore à ce procès que tout le monde a suivi mondialement, mais les Lecodarmes de Pompidou ont verrouillé ça. Hein? Et ils le disent clairement. Dans la volonté de puissance, il y a deux parties. D'une part, comme il l'a dit, d'une part, Ngwebso qui s'occupe de sa famille, et cette famille qui sont des princes autour de ce fameux gâteau de pouvoir. Donc, le miel qui n'appartient pas à cette famille, mais la famille est autour de ça, au détriment des Congos. Il faut coûte que coûte sauvegarder. Vous avez toute la famille, les enfants et tout. Donc, le crime est au centre de la famille. Et après, le crime passe par le deuxième cercle que nous appelons les militaires. Hein? On vous a parlé le niveau de cercle, d'abord familial, autour des Mboshi, de Olombo, Tikapika. Après, ça descend au deuxième cercle, qu'on appelle ici le cercle des chiens, hein, donc les Téké, hein, nordistes là-bas. Et après, ça descend au fur et à mesure, ça rentre jusqu'aux débrazistes. Donc, éventuellement, les clans Kaunga, les infiltrés au sein des peuples Congo. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il vous dit, d'une part, hein,
Nguesso s'occupe de ses enfants. Donc, il faut protéger les princes. Les princes et les princesses sont protégés par le roi, qui est le roi. Nguesso Maturé Albert, qui est venu retrouver le miel, les ressources naturelles Congo, avec un peuple qui a tout fait pour faire perdre les repères. Hein. On a fait perdre l'identité à tous ces pourris qui sont derrière eux. Vous comprenez? Et après, ça c'est d'une part. D'autre part, l'avenir des Mbossi, il le précise, il le dit clairement, l'avenir des Mbossi. Donc, si ce type se pose cette question, c'est qu'il sait qu'il y a un problème. Pourquoi va-t-il s'inquiéter de l'avenir des Mbossi? Ceux qui savent ce que les Mbossi font, puisque eux-mêmes, lui-même c'est un Mbossi, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils ont un plan. Et le plan, c'est d'écraser le peuple authentique autochtone, les Congos que nous sommes. Vous comprenez? Et il vous dit, il faut qu'on réfléchisse. Et réfléchir, c'est comment amplifier la volonté de puissance. Donc, que les conquérants deviennent de plus en plus convoueux. Hein. Ça, c'est une expression qu'on a l'habitude d'utiliser quand on était des étudiants à la faculté des sciences. Que les conquérants puissent soulever du fer hein, pour augmenter la puissance musculaire, la puissance des armes, pour écraser les Congos. Donc, éventuellement, le grand remplacement que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, le projet est tracé. Mais ils ont déjà un plan, parce qu'eux-mêmes, dans la volonté de puissance, ils ont déjà dit, quand notre roi mourra, on va remplacer un autre roi. Et qui le dit? C'est eux-mêmes les Mbossi. Donc, on va enlever ça. Hein? On va enlever ça. On va essayer de jouer ce cobra de Nguesso Maturé Albert qui le dit ici. En tout cas, regrettable. Bon, mais merci. Faites ce que vous voulez. Faites le mieux. Mais vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous gagnez et là, comment attendre mon côté. Ce soir-là, il est là. Retenez ceci. Il a encore un mandat de surprise. Et après, on va remplacer un autre Suisse. Nous voulons la paix. Donc, la paix dont il parle, c'est le pouvoir, la volonté de puissance Mbossi nordiste. Comprenez? Les Congos vont demeurer piétinés, détruits. Il vous le dit, il a un mandat de plus. Donc, vous connaissez les élections qu'il a tripatouillées. Donc, 2026, il va avoir un mandat de plus. Hein. Après, on va remplacer un autre Sassou. Donc, les princes, certainement, un prince qui va devenir roi dans la République du Mbossi-Brazzaville, ce qui n'a rien à voir avec la Fédération Congo, c'est deux pays différents. Vous comprenez? Donc, tout est placé et tracé. Et lui, il le dit pourquoi? Parce que il y a sa hiérarchie, parce que c'est un petit cobra, il fait partie de la milice, Nguesso. Sa hiérarchie lui dit, mais tout est déjà fait avec des lécodermes de Pampidou. On prépare. Voilà quand vous voyez le fils, Sassou Nguesso Christophe Denis, vous voyez les Okema et tout ce monde. Nous tuerons tous ces gens. Si ces gens-là veulent faire leur prince et leur roi sur les territoires, ils vont le faire là-bas chez les territoires. Si c'est chez nous, nous les buterons tous, sans état d'âme. Comprenez? La volonté de puissance est là. Comprenez? Et là, il vous le démontre. La volonté de puissance, c'est de tuer les Congos, massacrer les Congos. Hein? On va aller les chercher. On va aller les chercher. La volonté de puissance. Il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le rêve, et toujours en progressant de la ligne, il faut toujours qu'on fasse. Toujours. Oui, c'est ça. Voilà. Là, on jette sur la route en train de fouetter. Donc, vous comprenez? Il faut le faire. On arrive dans les territoires Congo, on fait venir le Berdem. Donc, vous connaissez, hein, les militaires savent qu'est-ce que c'est les Berdem. Hein? Ils ont fait venir des hélicoptères militaires, voilà, des bombardiers. Hein? Et toujours dans la route, en train de fouetter. Et lui, là, c'est le général Essongo Noël qui le dit, en train de fouetter. Il dit, il faut le faire. Il faut le faire. Ça, c'est la volonté de puissance en Mbossi. Vous comprenez? Et ils n'hésitent pas. Et ils se sont filmés. Ils ont fait ça, ils ont filmé. Ils ont pris le temps d'enregistrer tout ça.
Ils avaient leur caméraman avec eux. Ils l'ont fait devant tout le monde, leur volonté de puissance. Et ils n'ont pas hésité de le dire clairement que nous allons les zigouiller tous avec des engins blindés. Hein? Ils le disent. Même dans leur langue, ils le disent qu'ils vont tuer tout le monde, les enfants, les femmes. They are talking here. They have to bring, heavy duty military equipment on the Congo territory, and they will be on the road, keep shooting left, right, They have to bring all of the heavy duty military equipment. That's what they're saying here. And they have take the time to record all of them, all of the crime. They are recording it. And all of this is all over the place. And no one want to call the justice for the Congo people. And you can hear them saying it on their language, that we will kill them all. They will kill elderly people, grandpa, grandma, children, even our pet. If we have a dog or a cat, they will be killed. That's what they're saying here. Mama, papa, plat. That's what they're saying. If it is a child, an adult, a grandpa, a grandmother, if it is a dog, a cat, we will kill them all. And here we are in a Congo territory. And this is the power of the mercy of the Northeast that's been blessed by the French. And they have to take the time to record all of this testimony. One of the general is called Noel Esongo, is leading these troops. Ben metala mutin ben tuba ba me ku kota ba me ku tuba yao awa na kati ya bantoto ya bakongo betike ku kota kuna na bizongo ya kukuba bizongo ya ngolo betike dumisa yao na nzila betike bula kizongo na diboko ya kento na diboko ya bakala betike nata bima nyonso ya kukuba betike manisa ba losilo po yava na mwana ya fieti, mwana ya kukula, tata, mama, kibunda, bibulu ya bao nyonso po, kudusa bao nyonso, mutimba getuba, kufua beno kudusa beno nyonso. Bame kubaka ntango ya bao na kusala bizizi, bagana kulagisa maboko ya bao ya nene, bame kuma bayongolo, basolda, bayongolo ya nene, bao bamboshi bakana kutuba yao ya ekiba mambu luvunuve makedika benga kutala et ça on ne peut pas se le mentir ici, et ça c'est des évidences qui parlent. Leurs partenaires les Français voient ça, mais ils préfèrent fermer les yeux et les voilà derrière nous. Oh, ceux-là ils montent, oh, ceux-là ils extrapolent, oh, ceux-là ils prennent la haine. Ils veulent protéger les crimes. Ces gens-là ont fait ça pour massacrer et continuer de massacrer le peuple authentique autochtone Congo que nous sommes, parce que les Mboshi pillent les ressources naturelles du Congo pour donner aux Français le l'économie de Pompidou. Les Américains ferment les yeux parce qu'eux aussi bénéficient quand ce pétrole-là est vendu en dollars et ils tirent leurs dividendes à l'intérieur. La volonté de puissance. Ils ne se sont pas hésités, ils se sont filmés, ils l'ont dit bravement, gaillardement. Esongo Noël, toujours dans les rangs, toujours en vie. Il est là en pleine action, en train de vous le dire. La volonté de puissance de la domination Mboshi. Et là, nous sommes en train de vous démontrer la volonté de puissance. Bon, ça vous avez compris. Je vais prendre qu'est-ce que j'avais encore prévu? Je vais seulement regarder mes notes parce que ça chauffe, ça commence à chauffer. It's getting hot now. It's getting hot. Dabira vous a parlé, Nyangambola vous a parlé, et là on vous a parlé. Ngolo Pierre. Nous ne devrons jamais perdre l'initiative
l'initiative. Donc, la volonté, il y a une volonté toujours d'être plus fort, plus fort. Jamais on peut le prendre, on peut se permettre de perdre l'initiative. Quand nous avons perdu le pouvoir, nombreux parmi vous, ici, vous avez su comment nous avons vécu. Donc, ils sont partis jouer au calcul, ils ont dit, mais comment on va reconquérir ce pouvoir-là et de ne jamais la perdre? Ils ont bâti toutes les stratégies du crime organisé. La volonté de puissance, motion nordiste, appuyée par les leucodermes de Pompidou, donc les Français. On va donc aller chercher Ngolo Pierre. On va donc aller chercher Ngolo Pierre. Suivez ça, chers amis. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on l'a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on l'a vécu. Nous ne pouvons nous donner le loisir de perdre l'initiative. L'initiative ici, c'est le pouvoir. Et après, il est venu le dire clairement, Ngolo Pierre, qui fut ici secrétaire général du PCT, aujourd'hui, il est le patron de leur Sénat, le Sénat de Mbossi. Donc, un proche de Ngwebso Mathurin Albert. Il y a quelques mois, il était là à Moscou, invité par la Douma, chez le grand de quartier Poutine. Et c'est ça qui donne ma colère avec le grand de quartier, avec le président Poutine et la Russie. Parce que s'il y a un pays qui peut bien comprendre la situation au Congo, c'est la Russie. C'est la Russie. Mais malheureusement, il n'y a aucune volonté de la Russie de comprendre notre affaire. Est-ce qu'ils vont changer? Nous ne savons pas encore. Quand même que nous sommes rentrés au Kremlin au mois d'octobre, le 5 octobre 2021. Non, 2022, 5 octobre 2022. Mais est-ce que le président Poutine a eu le temps vraiment de regarder ce dossier ou quelqu'un l'a retiré, l'a mis dans le tiroir? Nous ne savons pas. Et là, Ngolo nous le dit, ici. Et il n'y a pas très longtemps, il était en Russie, invité par le président de l'Assemblée de la Douma nationale, de la Douma populaire, Et Ngolo l'a dit, il ne peut pas se prendre le loisir de perdre l'initiative, donc la volonté de la puissance de la domination pour conserver ce pouvoir par tous les moyens. 2021 est connu. C'est quoi 2021? L'assassinat de Kolela par Fegui. Mais qui l'a dit? C'est Elenga Blaise. Elenga Blaise l'a dit. On va encore aller chercher Elenga Blaise. On va jouer Elenga Blaise. Qui est fait Denis, là, je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, là. Son côté la Marocaine, ma sœur Wana. Donc c'est confirmé, apparemment c'est 21 heures. Moi je crains pour lui parce qu'il est 21 heures la mort de Kolela. Comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, meeting, voilà. Alors il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite, la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, oui, voilà. Et tu connais nos parents tchèques, Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, d'ailleurs. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça, il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore acquis. J'observe encore au moins une semaine ici.
Bon, c'est clair. Blaise Elenga, un proche de Sassou, Ngwemso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso Denis, qu'il vous le dit clairement. Et là, nous étions le 20 mars 2021. Donc, un jour avant leur élection, ils annonçaient le décès d'un candidat dans leur république bananière de Mossi-Brazzaville, Kolela Parfait Guy, dont le cadavre a été confisqué à Oyo. Ils ont emmené le cadavre d'un Tchadien à la place de Pompidou, appuyé par le palais de l'Élysée. Ils ont camouflé le crime. Quand même que la famille a demandé l'autopsie, ils n'ont jamais permis l'autopsie. Après, il y a eu une agitation au niveau de Paris, enfin, à Hitlerville. Hein? Et nous savons ce qui s'est passé. Et ce qui a fait que les enfants biologiques de Kolela Parfait Guy n'ont jamais participé à l'enterrement de, entre guillemets, de leur pseudo-père parce qu'ils savaient que ce n'était pas le cadavre de leur père. Le cadavre se retrouve toujours à Oyo, chez Ngwemso Maturin Albert. Et nous avons été les premiers, au cours d'un live, hein, ce jour-là, que nous avons intercepté ce message audio dans nos réseaux. Hein, nous étions le 20 mars 2021. Et leur élection d'Ngwemso Maturin Albert, c'était le 21 mars 2021. Et donc, quand Ngolo vous dit qu'on ne peut jamais se permettre de perdre l'initiative en 2021, je vais encore aller chercher Ngolo Pierre. Hein? Quand Ngolo vous dit ça, c'est qu'ils savaient, ils avaient le plan. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on l'a vécu. Bon, vous avez tout compris. On ne pouvait pas se prendre le loisir, aller en 2021 et perdre l'initiative, c'est-à-dire perdre le pouvoir. Nombreux ici savent comment nous avons vécu quand nous avons perdu le pouvoir. Donc, il fallait mettre tous les moyens sur la volonté de puissance, Mossi, nordiste, Pompidou, pour conserver le pouvoir entre les mains d'un étranger revenant du Dahomey et une partie en Côte d'Ivoire qu'on appelle Ngwemso Maturin Albert, descendant de l'empire d'Oyo, au sud du Nigeria. Comprenez? Et qui est arrivé sur nos terres, les terres Congo, en 1943 avec sa valise et sa saguette. Il avait entre 8 ans, 9 ans, 6 ans, 7, 8 ans, 9 ans. Et on est allé déposer là-bas. Avec sa valise en revenant par bateau, il est rentré en Djindji. Vous comprenez? Et donc, conserver l'initiative, ça signifie frauder par tous les moyens, réprimer les Congos, assassiner les Congos, parmi lesquels il y avait Kolela Parfait Guy et confisquer son cadavre pour des rituels diabolico-sataniques. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, déplacer le cadavre, le faux cadavre. Hein? Et on a utilisé le clone Kaunga qui a déjà participé au démantèlement du cadavre du président Alphonse Massamba Deba. Et qui qu'on a utilisé? Le neveu de Mwanga Lazare. Mwanga Lazare qui a livré le président Alphonse Massamba Deba, un enfant Congo. Vous comprenez? Toujours assassiné par Ngwemso Maturin Albert. Et cette fois-ci, on utilise le neveu de Mwanga Lazare, Richard Bileko. Un rhumatologue qui devient un médecin urgentiste, qui amène le faux cadavre de Kolela Parfait Guy sur la place de Hitlerville à Pompidou. Puisqu'on savait que le cadavre allait se retrouver sous la juridiction française. Et on allait donc camoufler le crime. La conservation de l'initiative pour pérenniser le pouvoir du Néron tropical, un étranger, sur les sols Congo. Pour que la France continue de piller les ressources naturelles, le peuple autochtone Congo, pour que les Mossi et le mercenaire de la France, qu'on appelle Ngwemso Maturin Albert alias Sassou Nguesso, continuent de donner la mort aux fils Congo et que la France joue le rôle de protecteur. Et donc, quand même qu'ils ont assassiné Kolela Parfait Guy, il fallait coûte que coûte, même du point de vue constitutionnel, hein? Enfin, dans leur république de Mossi-Brazzaville, tripatouiller donc la constitution, violer encore pour la énième fois leur propre constitution, la fameuse article 70
On va donc aller chercher cette fameuse article 70 qui montre la volonté de puissance Mboshi pour conserver le pouvoir coûte que coûte au détriment du peuple authentique autochtone Congo que nous sommes. On va donc écouter ça. L'article 70. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale, l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Bon, vous comprenez Dieu, Nzambi Mpungu, parce que vous l'appelez Dieu, Dieu et ses noms, c'est vague, hein? C'est pas défini. Nous l'appelons Nzambi Mpungu. Nzambi Mpungu est tellement merveilleux. You call him God, but we call him Nzambi Mpungu. He's a great God. That's the great of Congo. You know, a fifth has 9 days. A fifth has 9 days. And the 10th days is for the honor. That's what we say. He was accusing President Lissouba of attempting to kill him, so that when the time of election will come, because he's a dead man, he cannot participate to the election, and President Lissouba will postpone the date of a new election. So he's gonna try to add more day on his power. And that's what one of the articles, which is Article 70 of the Mboshi Constitution, is saying. But he did it himself. Ngwebso Maturin Albert. As you can see that I just played Blaise Elenga, which is one of the Ngwebso Maturin, Alain Sassou Nguesso relative. That audio that we got was on March 20th, 2021. The election between quote of the Congo Republic was on March 21st. So the candidate, one of the major candidates died on the 20th, which means we're supposed not to have an election on the 21st. But they did it anyway. And he claimed that this guy, Ngwebso Maturin Albert, claimed that he was a winner of that election. In the meantime, on the 20th, he already killed Kolela Pafagi. So he did not respect Article number 70 of his own constitution. And that's why he's not legitimate, this guy. You call him president, even the people in that entity called Congo, they know that he's not president. Donc vous avez compris, hein? Il y a 9 jours pour le voleur et le 10e jour pour le propriétaire. Il accusait ici le président Lissouba. Soi-disant, Lissouba voulait le tuer pour qu'il ne puisse pas organiser les élections et tirer en longueur sa présidence. Mais il s'est fait avoir lui-même. Blaise Elenga, l'audio de Blaise Elenga date du 20 mars 2021. Leur élection supposée avoir lieu le 21. Donc, il tue Kolela Pafagi, hein? Et il organise quand même l'élection au 21. Et il se proclame gagnant, alors qu'on sait que les territoires Congo, personne n'est allé voter. Et il s'est donné des résultats astronomiques, une façon de nous narguer, nous les Congos. Et voilà pourquoi vous l'appelez président. Il n'est pas donc légitime, même par rapport à sa propre constitution, parce qu'il
il a foiré. Mais comme il s'agissait ici de maintenir la suprématie Moshi, ce que nous appelons la volonté de puissance Moshi, ils ont quand même déroulé la machine et ils ont déplacé le faux cadavre. Comprenez? Et tout ça, ça fait partie de la volonté de puissance Moshi de se maintenir, de toujours dominer le peuple authentique autochtone. Comprenez? Très important. Bon, il y a encore un autre qu'on ne peut pas oublier, Ngakala Michel, qui éventuellement qu'il a aussi dit d'une manière claire que il faut le protéger. Ils doivent s'auto-protéger. Et ça fait partie de la volonté de puissance Moshi. Il faut que les criminels protègent les criminels. Il faut que les criminels protègent leurs alliés, qui sont ici les Français. C'est ça la réalité. Et Ngakala Michel est venu le dire encore. On va donc aller chercher Ngakala Michel, qui est venu le dire ici. Il est où, Ngakala Michel? Je le cherche. Il est où? Celui que je cherche, Ngakala Michel. Écoutez donc Ngakala Michel. Et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous, pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements, à notre manière de faire. Est-ce que qui n'est pas bonne, nous avons la corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a tout protégés. Il nous a tout protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au cadre de Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne va nous protéger. Bon, ça c'est Ngakala Michel qui l'a dit. Un autre exemple, on peut encore prendre. C'est celui de Noumazalaï, Ambroise, qui le disait clairement, avec un nord faiblement peuplé, comment voulez-vous gagner le pouvoir par les élections? Comprenez? Et la problématique a été posée. Avec un nord faiblement peuplé, comment pouvez-vous gagner le pouvoir par les élections? Donc vous ne pouvez jamais gagner le pouvoir par les élections. Donc tout a été calculé, c'est à travers la force militaire pour pouvoir se maintenir. En plus, Nguesso Mathurin Albert l'a aussi conclu dans la volonté de puissance nordiste. Il a conclu, hein? Il a conclu, simplement il a conclu. Et comment il a conclu? Avant d'abord qu'il conclue, hein? Bon, on va d'abord aller le prendre. Il a conclu. Vous ne pouvez pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Tout est dit. Il a clôturé donc par la volonté de puissance en utilisant donc la colonne vertébrale qui est ici les forces militaires pour venir reconquérir le pouvoir, reconquérir les territoires Congo, dominer les peuples Congo et piller son bétail, piller sa volaille, piller ses ressources naturelles, les écraser complètement. Il le dit par l'assistance d'un pays partenaire qu'on appelle ici Angola. That's what he's saying. He got the guns from Angola, heavy duty military equipment coming from Angola. He's saying it himself here. So what that mean? Rwanda
Oh, sorry, not Rwanda. Luanda, Angola was part of a main deal that was to crush the Congo people, to kill the Congo people. So if we are suffering now because Angola has provided a military help, like we're seeing today, like the United States of America is dumping billions of dollars in Ukraine, the Europeans are dumping billions of dollars of heavy-duty military equipment to Ukraine. The Canadians are dumping billions of dollars of heavy-duty military equipment to the Ukraine. So you're trying to help out the Ukraine to get out from the Russian attack, right? In this case here, right, the Congo did not have any problem with Angola, but Angola came to assist this guy, Ngwebso Mature Albert, so they can come and crush the Congo. So they can come steal our goats, our cow, They can rape the Congo women, the Congo children. That's what they've been doing. And they're still doing it now, raping our child, raping our mother, our grandma. You don't feel the pain that we are feeling now. When I'm talking here, I'm feeling that pain. I'm suffering right now in my heart that they have done to our people. Cutting legs, cutting heads, hands, poisoning the water, using flame guns to burn our village, our grandma, grandpa who cannot walk. They were burned alive. And they're still doing it now. They're still doing it now. Luanda, Angola did help them. He's saying that. I'm going to play it again. He's saying in the French, but I'm trying to translate, Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux. Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc, this is very clear. Et ça fait partie de la volonté de puissance Mboshi sur le peuple Congo. Ils sont chez eux, il faut donner la mort au peuple authentique autochtone Congo, sans état d'âme. Ils l'ont encore écrit dans les opérations Mouébara, qui sont des documents que nous avons présentés plusieurs fois. Les témoignages n'ont pas encore fini. On va donc aller chercher Ntsuru. Qu'est-ce que Ntsuru dit? Qu'est-ce que Ntsuru nous dit ici? Allons-y chercher Ntsuru dans la volonté de domination Mboshi. Ntsuru nous dit quoi? On écoute donc Ntsuru. Ntsuru va nous dire quoi? On va écouter ce que Ntsuru dit. Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. It's clear, no? They were aware. Ngwebso Mature Albert, Sodeni, they told him that the Congo people are being killed, but they never took any action to stop that because it was part of the deal. Exterminate the Congo people. If we did not have this video, we cannot say how did you could probably ask a question. How did you know that he was aware of the killing of the Congo people? Now you have evidence of Ntsuru, who was one of the colonel in the Ngwebso militia. Right? After he said all of this, he was poisoned in prison. They killed him because this guy came with the truth. He couldn't handle anymore lie. He couldn't handle anymore all the crime they have done against the poor Congo, the owner of the land,
the owner of the natural resources, us. And he just blew it. He just blew it. He just said, we held a meeting with Ngwebso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis, and we told him that the Congo were killed. They're killing a lot. We have to stop the killing of the Congo. But Ngwebso Mature Albert never stopped that. He was aware by Nsuru. Nsuru told him that. And Nsuru is talking about another guy who was with them, another colonel. Mbongo, that was he calling him. Let's play again Nsuru. On va encore jouer Nsuru. Hein? Les amis pouvaient dire, hein, ou les gens pouvaient dire, mais comment savez-vous que Ngwebso Mature Albert, alias Sassou Nguesso Denis, était informé des massacres des Congo? Le témoignage de Nsuru le dit clairement. Il était informé lors d'une réunion de commandement militaire. Donc, la colonne vertébrale pour maintenir la volonté de puissance Moshi sur le territoire Congo. On l'a dit, mais aucune action n'a été réalisée. Parce que ça fait partie du plan. Remplacer les Congos par d'autres peuples. Comprenez? Détruire les Congos et piller leur bétail, leurs volailles, leurs ressources naturelles, violer leurs femmes, leurs enfants, détruire leur culture, leur imposer la langue du colonisateur qui est le Lingala aujourd'hui. Comprenez? Et Nsuru est notre témoignage vivant. Quand même qu'ils ont tué Nsuru parce que Nsuru dit maintenant la vérité. Mais la vérité est là, les évidences sont là. Que le Lecodème de Pompidou, Macron Emmanuel, un pauvre gars, est incapable d'écouter. Que Joe Biden, Justin Trudeau et tous ces gens-là qui nous disent que c'est des leaders, ce ne sont pas des leaders. C'est des petits gens. Les vrais leaders, c'est nous. Et je peux le dire haut et fort. Devant Dieu et devant les hommes, Biden n'est pas plus leader que moi. Trudeau n'est pas plus leader que moi. Macron n'est pas plus leader que moi. Voilà le vrai leadership. Dire la vérité. Appeler les choses par les choses. Et régler ça. Et nous allons le régler sans état d'âme. Nsuru le dit. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dadira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bon, vous comprenez? Et on peut encore citer un tout dernier exemple. Okemba Dominique Jean vient donc renforcer le massacre des peuples Congo. Okemba Dominique Jean, un membre influent du clan Moshi, très aimé par les Lecodème de Pompidou. Et c'est clair. Parce que les Lecodème de Pompidou ne peuvent que regarder des cerveaux pourris comme celui d'Okemba Dominique Jean ou de Sassou Nguesso Denis ou tous ces gens dans ce système Moshi et nordiste. C'est clair. On va donc aller écouter Okemba Dominique Jean. Hein? Rapidement. Hein? On va essayer de voir si on peut aller écouter Okemba Dominique Jean qui le dit également. Voilà, Okemba Dominique Jean vous le dit clairement. Entre nous ici, les gens du Nord, si nous battons, c'est une bêtise. Quand nous étions partis brûler et tuer là-bas dans Mpangala, le poule, le ciel n'est jamais tombé. Et si un jour les Congos prenaient le pouvoir, vont-ils nous laisser tranquilles? Okemba Dominique Jean, nous vous tuerons tous. Notre réponse est connue. Nous vous tuerons tous. Et nous n'avons pas besoin de ce pouvoir-là. Les Congos ont leur pays. Si vous résistez, nous vous buterons tous. Et ça, il faut que les Français comprennent ça. Parce que dans la volonté de puissance Congo, il n'y aura pas de pitié pour vous. Il n'y aura même pas une fenêtre pour vous. C'est clair. Nous vous demandons de sortir maintenant paisiblement sur le territoire Congo. On peut encore aller écouter le goût du sang, les menaces de Ngwebso Mature Albert sur le peuple Congo. Rapidement, on va écouter ça. Nous sommes déjà
laisser à la langue, nous connaissons le goût du sang. Tout est compris. Et c'est par là que je veux clôturer ce live. On est déjà à 1h25. On avait tablé à 1h15. On est déjà à plus de 10 minutes. Vous comprenez que dans la volonté de puissance Congo, il faut mettre en place l'école, ce que déjà les Congos n'ont plus droit, n'ont plus accès, parce qu'on veut que les Congos soient les abrutis. Hein? Et comme nous sommes les abrutis, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas se constituer. On mettra en place l'école dans tous les domaines, l'armée Congo. Et nous lierons l'école, donc l'école et l'armée, comprenez? Et nous irons donc reconquérir nos terres sans état d'âme, en appliquant ce qu'eux, ils ont fait et ils continuent de faire. Et souvenez-vous, si vous ne parlez que des négociations avec eux, leur volonté de puissance deviendra de plus en plus forte. Hein, de plus en plus forte, on peut le dire comme ça. Hein? Donc, nous avons donné quelques exemples. Ça, c'est quelques exemples que nous avons donnés. Les Mossi ont bien compris la volonté de puissance. Et c'est ce que les Blancs ont toujours fait. Voilà pourquoi ils dominent. Ouattara a compris la volonté de puissance. Voilà pourquoi Ouattara domine. Macky Sall a compris la volonté de puissance. Et Macky Sall veut vouloir continuer sur ce chemin. Les Bongo au Gabon comprennent la volonté de puissance. Voilà pourquoi ils sont là, beaucoup d'années. Même que Ali Bongo est devenu il est devenu du végétatif, on peut le dire comme ça. Mentalement débile, pourri. Physiquement, il a perdu les habiletés. Mais il se maintient là. Biya Paul a compris la volonté de puissance. C'est le même système comme chez les Mossi. Biya aussi est devenu un végétal. Mentalement, il a perdu les habiletés. Physiquement, non. C'est des morts vivants, ce que nous avons l'habitude d'appeler des Nkuyu Wayuma. Comprenez? Moi, hier, j'ai appris que Tshisekedi était à Oyo chez Ngweso Mathurin Albert. Chilombo Félix était encore là-bas. Un pauvre gars. Regarde la grosse tête, un gros coup. Un con incapable de régler ses problèmes. Il s'accroche à sa soue. Mais c'est lui qui va te tuer. Mais comment seul le peuple de la République démocratique du Congo ne peut pas voir ça? L'allié du Rwanda, c'est votre ennemi. Et votre gars, Chilombo, avec ses gros morceaux de foufou, sa grosse tête, est encore là-bas. Mais écoutez, vous vous moquez de votre propre peuple. Les Rwandais sont déjà là, en forme à vous là. Mais ça ne va pas du tout. Vous comprenez? Bon, bref, ça, on laisse ça au peuple du Grand Zaïre pour régler ça. Mais au Congo, c'est à eux de se démarquer. Comprenez? Et là, nous comprenons. Vous aviez ici compris. Ici, nous venons de démontrer par quelques exemples seulement. Il y en a des tonnes et tonnes d'exemples. Dans la volonté de puissance Mossi, il s'agit de liquider tout jeune Congo qui a la capacité de réfléchir comme mon cerveau, le cerveau penseur, un cerveau brillant, c'est ça. Oui, vous pouviez me détester, mais c'est un cerveau qui réfléchit. Dans la volonté de puissance nordiste, Mossi, Pompidou, français, il faut liquider tout jeune Africain qui a eu des potentialités de réflexion, jeune Africain qui a des potentialités de créer. Comprenez? Nous devons protéger les nôtres. Vos petites prières, c'est très aise. Ça peut suffire. Comprenez? Le combat est dur. Le combat est un combat nocturne, un combat spirituel, un combat physique. Comprenez? Moi, je suis très secoué. Très secoué. Comprenez? Mais nous sommes sur un chemin d'irréversibilité. Comprenez? Nous sommes faits pour gagner. Comprenez ça, chers amis? Nous sommes faits pour gagner. On n'est pas là pour s'amuser. S'il faut liquider tous les Mossi, partout où ils se trouvent, nous le ferons. Il faut que ça rentre dans la tête de ces gens-là. On est prêt à n'importe quel moment. Comprenez? Donc, dans la volonté de puissance, Mossi, ils ont conquis nos terres. Ils ont pillé nos terres. Ils ont détruit nos familles. Il n'y a plus rien pour les Congos.
Maintenant, vous voulez aller négocier sur quoi? Alors, en fonction de quoi? Comprenez? Nous devons reconquérir les territoires Congo par la volonté de puissance Congo. Les Congos deviennent des conquérants dans leur territoire, des conquérants à l'extérieur de leur territoire. Comprenez? Les Congos vont prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Les Congos vont protéger leurs terres. Les Congos vont protéger les humains. Le peuple de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpo. Et ces trois éléments-là, qui sont les humains, les Congos, les terres de Congo, les ressources naturelles de Congo ne sont pas négociables. Nous écraserons chaque individu qui se levera pour tenter d'empêcher le regroupement de ces trois éléments. Même si cet élément est parmi nous, nous le buterons, nous le tuerons devant tout le monde. Nous allons faire couler le sang de tous les traîtres, les vendus. Et nous sommes prêts à nous présenter devant la juridiction internationale. On est prêts. La police se présente chez moi ici comme Elenga Blaise est venu devant ma porte. Elenga Blaise, quand nous avons intercepté cet audio, il est venu ici. On n'a pas hésité de dire que nous sommes prêts à aller en justice pour le procès. On est prêts. Justin Trudeau doit me connaître. Le président Biden me connaît, puisque je l'ai rencontré là à l'ONU, face à face avec le président Biden. C'est moi qui l'ai appelé, il est venu. Il ne me reste plus qu'à rencontrer le grand de quartier, le président Poutine, face à face. Ou Xi Jinping a rencontré aussi des frères africains comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme aussi des vrais présidents, le président de Namibie, d'Afrique du Sud. On veut vouloir travailler avec des pays anglo-saxons, le Botswana, et ainsi de suite. Il ne nous reste plus qu'à rencontrer tous ces gens. Rien n'est impossible. Nous nous battons que pour notre peuple. Je ne suis pas ici, je ne me bats pas ici pour des problèmes, pour faire du mal aux gens. Notre peuple a signé la pétition en masse. Ils continuent de signer. Ils ont parlé de leur autodétermination, créé leur pays, la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Donc nous avons un document juridique qui nous permet de se battre, d'aller prendre les armes les plus absolues pour protéger les terres Congo, les peuples Congo et les ressources naturelles Congo. Est-ce que vous avez pigé ça? Est-ce que vous avez pigé ça? Les Mochi, est-ce que vous avez pigé? Nous avons la légitimité d'un document juridique donné par le peuple à la base du contrat. Aux partenaires, nous avons un document juridique. Notre peuple a approuvé que nous devons mettre en place la colonne vertébrale de l'armée Congo pour que nous allons augmenter la volonté de puissance Congo. Donc vous ne pouvez plus hésiter de nous donner les armes que nous cherchons, de travailler avec nous. You cannot hesitate anymore. We got the approval from our people. They have signed the petition. It's clearly written on the contract that we have to put in place this army to protect our people, to protect our land, and so that our people can work. Provide food on the family table, send the child to school, grow up together, create a path when we can shake everybody's hand, growing together. That's a vision for a normal leadership. So you cannot hesitate anymore. We have to put in place this army for the Congo people, and you cannot hesitate to sell your gun to us. We need those guns. And we are ready to put billions of dollars for this army. Je crois que vous avez compris. Et je dis encore aux récalcitrants qui sont dans des petits deals, s'il s'agit de notre survie, on ne fera pas l'erreur réalisée par nos grands. À bon entendeur, salut. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'est la volonté de puissance. Les exemples Boshi ont été très clairs. Maintenant, c'est à vous, Congo, de s'armer de l'armature du guerrier. Tous, nous sommes devenus des félins, prêts à égorger tout nordiste
qui va s'opposer à notre autodétermination. Tout étranger, le codème qu'il soit, qui va s'opposer à notre autodétermination. À bon entendeur, salut. Mon Congo qui est manzao. Mon Congo qui est koko kongli tadi. Koko kongli tadi. Koko kongli tadi. Matondo na nguli ambote tatanzambi kubieka. Bankoko tatamana kusimba nyamba yae. Tatanzambi tatamana kutuadisa. Kaka na mnumu kukwiza. Matondo na nguli ambote abu pia. Ye.